Alors, l'agenda avec vous, c'est toujours savoureux, parce que comme en simple pauvres petits élus d'opposition, nous avons découvert le projet de plan vélo il y a une semaine. C'était dans l'ordre du jour de la commission urbanisme. Le vélo a sans doute pris tellement de retard à Amiens qu'il était urgent de présenter votre plan vélo aux journalistes le jour de la commission, sans même attendre le débat d'éventuels amendements, tellement fiers et sûrs de vous. Vous ne souhaitez sans doute pas partager une telle ambition avec nous, c'est ça. Parce que les élus d'opposition avaient pourtant demandé à être associés à ce plan vélo. Que vous refusiez, on a l'habitude, mais que vous n'associez pas les usagers et les assos de vélo, les assos représentant les cyclistes, alors ça, c'est un peu plus osé. Mais en même temps, rappelons-nous un petit peu d'où vous venez. Alors, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur. Madame la maire a débuté son mandat précédent en rouvrant 2 chevaux, l'âne au vert à la circulation automobile. Tandis que le président d'Amiens Métropole commençait son œuvre en supprimant le double sens cyclable de la rue de la République. Quel beau symbole. Mais M. Geste ne s'est pas arrêté en si bon chemin, qualifiant les cyclistes de 2% d'emmerdeurs. Vous êtes ensuite empressé d'enterrer le tramway. Oh là là, vous avez fait peur avec des gros travaux. Gros travaux que vous avez pourtant entrepris pour casser les routes, pour faire passer 4 lignes de bus électriques. Ah non, pardon, il n'y en a que 3, qui cherchent toujours d'ailleurs leur couloir de bus dédié. Des années de travaux et on a malheureusement oublié de faire une petite place pour le vélo. Bref, on s'est retrouvé classé par les usagers F, c'est-à-dire un climat défavorable pour le vélo dans les classements nationaux, notamment pour la sécurité routière. Alors récemment, vous avez fait 2 découvertes. Le vélo, ça peut faire de belles couvertures pour le JDA. 2, les cyclistes ont le droit de vote. Non, le vélo, ça rime aussi avec écolo. Alors, c'est sympa. Alors, on a le droit de passer en session de rattrapage. Alors, l'avantage d'être en retard, c'est qu'on bénéficie des retours d'expérience des autres villes, comme Rouen ou Grenoble, 2 sympathiques villes de gauche citées comme exemple avec Malice par Amiens Aménagement, qui a réfléchi pour vous le plan vélo. Alors non, le vélo, c'est ni de droite ni de gauche, hein. Voyons. Alors, si le vélo a plein d'avantages, c'est surtout efficace pour se déplacer rapidement. La preuve, dans le JDA, on apprend qu'il est aussi rapide de faire la gare au Zénith à vélo qu'en voiture. Et c'est bien commode pour se rendre à son travail, faire ses courses, aller voir un médecin, prendre le train. On peut traverser la ville d'un bout à l'autre en 20 minutes à vélo musculaire et en 12 minutes en vélo assistance électrique. Donc, en fait, on pourrait faire du vélo à Amiens. Donc, dans le plan vélo, on apprend en plus que 3/4 des Amiénois travaillent à Amiens. C'est dire qu'on a une très, très, très belle marge de progrès. Mais Alain Geste nous dit que le plan vélo cherche à concilier tous les modes de déplacement sans les opposer. Or, vous ne pouvez pas toujours mettre plus de vélos dans les rues sans réduire un petit peu beaucoup, la place de la voiture individuelle. Et pourquoi pas sanctionner les excès de vitesse et autres infractions que nous constatons malheureusement tous les jours. Alors, que dire du contenu de votre plan de vélo de rattrapage ? Nous pouvons rejoindre des grandes orientations. Mettre en sécurité les familles pour que les enfants puissent faire du vélo, ça, on ne peut être que d'accord. Mais nous sommes inquiets au regard des moyens mobilisés. Créer des continuités en passant de la peinture cyclable à des pistes bidirectionnelles séparées de la circulation à l'échelle de la métropole, avec seulement 1 million par an pour la ville et 1 million par an à l'agglo, sachant que, sortez les calculatrices, le kilomètre de piste cyclable, je dis bien piste cyclable, coûte entre 150 000 et 400 000 euros le kilomètre. Alors, on ne va pas aller bien loin avec 1 million plus 1 million par an dans l'agglomération, sachant que l'agglomération, il n'y a pas que la ville d'Amiens, mais ça, on en reparlera la semaine prochaine en conseil d'agglo. Alors, nous constatons des annonces sur le stationnement des vélos, vous l'avez dit, mais vous prévoyez trop peu de consignes. Avec 10 consignes par an à raison de 6 vélos par consigne, ça fait 180 satisfaits en 4 ans, ça va en faire des déçus. Alors, vous parlez aussi des zones apaisées, mais ces zones 30, elles doivent rimer avec la fin du trafic de transit que nous voyons malheureusement sur des axes trop fréquentés pour être en sécurité à vélo. Et il va falloir avoir un peu de courage politique pour s'attaquer au plan de circulation. Attendez, un plan de circulation, un plan de mobilité, ça vous dit peut-être quelque chose ? Ah oui, c'est le nouveau nom du PDU. Vous êtes pressé par votre retard sur le vélo, alors vous avez fait le choix de déconnecter votre plan vélo du plan de mobilité, alors même qu'il doit revoir les usages, le stationnement, les vitesses, bref, toutes les mobilités à Amiens. Alors, vous avez aussi oublié les piétons et les usagers de la trottinette qui ne manqueront pas d'embouteiller ces nouveaux aménagements cyclables, mais bon, disons qu'on va voir comment ça va se passer. Et vous avez surtout oublié les vélos taffeurs, ceux qui bossent tous les jours à vélo et qui font beaucoup de kilomètres. Où sont passés nos rêves ?
ces réseaux express vélo que l'on voit fleurir dans plusieurs agglomérations. Amis du vélo. Et de votre sensibilité politique, il y a le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui l'a pourtant, lui, prévu dans son plan vélo qu'il vient de présenter. Alors, le plan de vélo d'Amiens Métropole, enfin de la ville d'Amiens, votre plan vélo, ce n'est qu'un plan de rattrapage et de mise en conformité avec la loi LOM, loi adoptée en 2019, qui a systématisé les aménagements cyclables pour tout nouvel aménagement routier, comme vous l'a rappelé la jurisprudence Véloxygène. Ah oui, c'est le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer. Alors bravo, vous avez mis 4 ans pour passer la seconde. Alors, c'est pas une grande ambition pour le vélo, mais au moins, c'est une belle opération de rattrapage de fin de mandat avec 2026 en ligne de mire. Je vous félicite.